il ne doit pas avoir assez de chevaux. Il va tuer. Regardez un secret ici. J'étais dans un séminaire et il y avait des policiers et je les avais priés de se lever. Ils se sont levés et j'ai demandé à l'auditoire la tenue que les policiers ont portée là. Qui a habillé la police? Les citoyens même ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais c'est l'argent de l'État, le peuple, qui habille la gendarmerie, qui habille la police, qui habille l'armée, qui habille la marine, qui habille l'armée de l'air. Tout ça, les corps habillés sont payés par le sang des citoyens. Alors, un corps habillé qui tire sur un citoyen innocent commet un crime contre Dieu. C'est un envoûtement militaire. C'est un envoûtement étatique. Un corps habillé ne tire jamais sur un citoyen innocent. Allez dans les grandes démocraties, ils ne vous disent pas ces choses. Mais c'est comme ça qu'ils ont construit leur pays. Mais si c'est un citoyen rebelle, il n'est plus couvert par la légitimité spirituelle. Mais encore que là, pour glaner des informations, l'intelligence, tout ça, on lui tire la main, on lui tire les pieds, il faut l'immobiliser. Vous voyez comment, à travers l'armée, nous avons envoûté nos territoires en tuant des gens innocents, en versant du sang innocent. Et vous savez que le sang crie tous les jours. Le sang versé crie tous les jours. Et il serait commode d'organiser une journée armée-nation. Les gens le font. Mais est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est du sérieux? Le fusil que j'utilise pour tuer un citoyen innocent est payé par le citoyen. C'est un envoûtement national. C'est un envoûtement national. Donc, lorsque Dieu dit à travers Moïse que le chef de l'État ne doit pas compter sur l'armée pour faire ces choses, il sait ce qu'il dit. Donc, lorsque ces choses continuent, vous allez vivre dans des nations maudites par Dieu. Les grandes démocraties ont compris ces choses. On ne tire pas sur un citoyen parce que l'arme est achetée par ces taxes. C'est un auto-envoûtement. C'est ce qu'on dit, il a signé un pacte de mort. Armée africaine. Nous continuons avec la constitution de Dieu pour le présidentiable. Et il dit, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Deutéronome 17, verset 17b. La thésaurisation exponentielle. Les paradis fiscaux. Où est le trésor national? Que fait le trésor national? Un candidat présidentiable ne doit pas dépendre de l'argent. Donc, si vous achetez la voix des gens, mais vous n'êtes pas président. Vous êtes usurpateur. Mais Dieu veut que le chef de l'État soit aimé, soit chanté, soit apprécié. Donc, il ne faut pas
être président par le coup de la force ou par l'achat des voix. Que ce soit volontaire. Quelque chose qu'on ne nous a pas dit. Nelson Mandela, dans ces dernières années, lorsqu'il venait à la réunion de l'Union africaine, d'abord il venait en retard à cause de son âge. Et quand il vient, il s'arrête à la table de chaque chef d'État. Comment allez-vous? Le pays, votre famille, et le temps de saluer tout le monde. Mais écoutez, et finalement on lui a dit, doyen, bon, vous nous ferez l'honneur de ne plus venir à nos assemblées. Il ne faut pas le monsieur là. La voix populaire, est-ce qu'elle est achetée? Le résultat, est-il acheté? Donc, lorsque le présidentiable a beaucoup de chevaux, il a beaucoup d'argent, les gens autour de lui ne vont pas lui dire la vérité. On va lui dire ce qui lui plaît. Et on dit, lorsqu'il s'assiera sur le trône de son royaume, et encore nous sommes dans le royaume, il faut que les chefs d'État comprennent, nous ne sommes plus dans les royaumes. Nous sommes dans des États, nous sommes dans des républiques. Donc, les constitutions de royaume ne peuvent plus être appliquées aux États. Ça, c'est tout. Et lorsqu'il s'assiera sur son trône, à la magistrature suprême de son pays, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Venons-en à la Constitution. Un présidentiel doit avoir la Constitution de son pays. Mais regardez ce que Dieu dit. On ne doit pas lui faire une copie, il doit copier ça lui-même. L'agenda personnel du présidentiable ou du président, son agenda personnel, il doit écrire la Constitution lui-même. Pourquoi? Ce n'est pas la main qui écrit, c'est le cerveau, la graphologie. Donc, en écrivant les choses lui-même, il y a cette combinaison de sa personne avec la lettre, l'esprit de la lettre, il devient la Constitution. Il écrit lui-même la Constitution. Et la méditation matinale d'un chef d'État, c'est la Constitution. C'est ce que Moïse dit. C'est ce que Moïse dit. Depuis quand un chef d'État s'est fait écrire une constitution? Il dit, il va prendre ça chez les sacrificateurs, les Lévites. C'est ça qu'on a remplacé avec la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, normalement, ce sont les sacrificateurs et les Lévites qui ont la loi de Dieu. Dieu va juger les juges. Dieu va juger les juges. Parce que les juges sont les garants de la vérité. Et lorsqu'un juge ment, il présente Dieu comme un menteur. Donc, présidentiable, vous allez chez les sacrificateurs, les Lévites. Et avant, lorsque le général de guerre mobilise son armée, on va appeler le prophète. Ça, c'est la préparation pour aller à la guerre. Monsieur le prophète, est-ce que Dieu nous autorise d'aller à cette guerre? Si le prophète dit, Dieu n'a pas dit, retournez à la maison, allez dans vos garnisons. Et c'est quand le prophète a fini de dire la parole de Dieu à l'armée,
Que le général dit, allez, rassemblement, c'est comme ça. La loi est le représentant de Dieu auprès de la population. La loi est sacrée. Donc celui qui ne respecte pas la loi, ne respecte pas la Constitution, embête Dieu.